Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. L'actualité aujourd'hui est largement dominée par la situation en Irak. Les djihadistes de l'État islamique se sont emparés aujourd'hui de Karakosh, la plus grande ville chrétienne d'Irak près de Mossoul. Plusieurs autres villes ont été vidées de leurs habitants et sont maintenant sous le contrôle des insurgés. Les églises sont occupées, leurs croix sont retirées. Au total, ce sont plus de 150 000 chrétiens qui sont contraints de fuir les violences. Avec eux, des minorités chiites et yézidis. Ils quittent leur maison sans eau, sans nourriture pour trouver refuge dans le nord du pays. Bref, c'est un véritable calvaire que vivent ces populations, comme en témoignent ces réactions recueillies par KTO. 2 o'clock after midnight, they asked us to flee now from Mosul. So we left our house, which is a very big house, and we ran. My mom was driving with my sister, and we are just fleeing to Karamlays. The street, it was very, very dangerous at this time. You see other people they are running, or they are in wheelchair, or they are crying. Nobody knows what's happening. And at that time, the soldiers also, all of them, they take off their clothes and just they are wearing like civil, like similar to us, because they are also afraid. There wasn't any checkpoint, and we are going to unknown. We don't know what will happen. To be honest, no, because at the beginning we haven't got the language. We just speak Arabic and English, and I don't know how to speak Kurdish. And also there are different traditions from us, so it's not easy to live here. My hope is not living here or in Mosul now. I'm thinking to leave Iraq. It's not my fault I am a woman. It's not my fault I am a Christian. You understand me? It's not easy to live like this situation. Nous avons tout quitté. Nous sommes venus avec nos habits la première fois. On ne savait pas que nous n'allons pas retourner. On n'a rien apporté avec nous. Même les évangiles, j'ai un missel quotidien des fidèles, un ancien missel. Oui, on les a laissés. On pensait que nous allons retourner. Hier, on nous a un peu aidés. Mais nous cherchons une maison pour nous loger. Nous n'avons pas. Moi, j'ai l'espoir. On prie, nous faisons des neuvaines. Et nous prions le rosaire à la maison. Et face à cette catastrophe humanitaire, une délégation de l'épiscopat français s'est rendue fin juillet en Irak pour témoigner de sa solidarité. La délégation était dirigée par l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin. On écoute son témoignage au micro de KTO. Les choses qu'on a entendues dans les journaux, et puis après il y a concrètement les conversations qu'ils ont eues, les personnes qui les ont chassés de chez eux, la façon dont on s'est comporté les uns vis-à-vis des autres. Une jeune femme qui dit mais vous vous comportez comme des sauvages, voyons on ne fait pas ça, et lui il lui casse une jambe directement, etc. Donc ce sont ces violences concrètes ou ces souffrances concrètes que j'avais envie de voir, de toucher, d'entendre et d'être le témoin. Donc pour moi c'est très important que nous ayons pu venir ici, parce que ce qui est écrit dans les journaux c'est toujours lointain. Là il s'agit des gens qui eux-mêmes l'ont vécu, quoi. Ils nous disent comment ils sont sortis de leur maison. L'autre qui m'a dit sur ma maison il n'y avait pas seulement le N qui est là, mais il y avait vraiment un chrétien, quoi. Et ça a été écrit. Il dit je pense que je ne pourrai plus jamais rentrer dans ma maison, mais je n'en sais rien, etc. Où sommes-nous? Que vais-je devenir? Comment devenir mes enfants? Donc entendre quelqu'un dire sa détresse et lui exprimer à quel point il est soutenu et les voir tous ensemble aussi avec cette solidarité dans leur foi, c'est quelque chose de profond. C'est-à-dire quand il dit tu vas renoncer à ta religion et ensuite il dit ça c'est la dernière chose que je ferai, jusqu'au bout je serai fidèle au Christ. Tout le monde applaudit. Donc ils se soutiennent aussi beaucoup entre eux. Il y a quelque chose de très beau. Et sachez qu'il y a aujourd'hui en Irak 2 fois moins de chrétiens qu'il y a 20 ans. Le sort de la communauté chrétienne au Moyen-Orient est préoccupant. Son avenir dépend notamment de l'action de la communauté internationale. Et si vous souhaitez venir en aide aux réfugiés irakiens, vous pouvez faire un don en ligne. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet Fraternité en Irak. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. À bientôt.